Je vais voir maintenant donc le galvanomètre. Galvanomètre à cadre mobile en faisant l'étude statique. L'étude statique par la méthode 2. Alors, la méthode 1 présupposait quoi? Qu'on avait donc un champ magnétique, et à l'intérieur de l'entrefait, on avait un cylindre fixe avec un cadre mobile. Un cadre mobile dont on avait mis voilà, un cadre mobile dont on avait mis comment on appelle ça, un ressort. Voilà, on avait évalué que le couple moteur valait 2 NRF ou encore 2 NRBLI. Voilà. Alors maintenant, on va étudier, je veux dire, la deuxième méthode 2 qui consiste à mettre un fil en suspension avec un miroir sur le cadre mobile cette fois-ci. Bon, et le restant, ça reste le même. On a toujours un aimant avec des cordes polaires un peu spécifiques, bon, disposées pas tout à fait, je veux dire, en ligne. Voilà. Toujours un cylindre à l'intérieur fixe. Et voilà, et le fil est suspendu ici. Aussi. Alors, on va essayer de trouver la relation existante. Oui, donc ici c'est un... Rappelez-vous que la méthode numéro 1, on avait des composantes mécaniques et on retombait sur des composantes électriques. Ici, on va partir des composantes mécaniques pour arriver à des composantes magnétiques. Voilà. Alors qu'auparavant, ça c'est la méthode 2. Méthode 2. J'avais tout expliqué auparavant, donc je ne reviens plus. Donc le couple moteur est égal à combien? 2 BNLI. Je vais partir à partir de ça pour trouver le couple moteur pour la méthode 2. Alors, oui, il y avait le nombre de spires aussi, hein, 2N. Donc ici, c'est N, 2R, BLI. Alors, 2R, c'est la largeur, ouais, la largeur du cadre. Voilà. Donc ça, c'était R, et donc ça, c'est la largeur du cadre. Voilà. Ceci, c'est la longueur. Voilà. Donc, l'induction magnétique radiale qui était constante, j'en avais parlé, je ne reviens plus. Voilà. Et si je prends ces deux grandeurs ici, L fois petit l fois B fois I, ça fait la surface. Enfin, L fois L, la longueur fois la largeur, c'est la surface rectangulaire fois l'induction. Voilà. Et voilà, on va partir à partir d'ici pour comment on appelle ça, NSBI. On va partir à partir de cette grandeur-là, NSBI, pour faire l'étude statique. Voilà. Donc ça, je vais effacer à toute vitesse. Donc je vais écrire le couple moteur est égal à NSBI, en sachant que B fois S c'est le flux d'induction, donc c'est N phi. Et le couple résultant, c'est la constante de torsion fois l'angle de déviation. Alors voilà, maintenant j'ai un petit peu de tout. Donc je vais égaliser. Le couple moteur est égal au couple résistant parce qu'il est au repos. Oui, juste, je veux revenir sur les paramètres de matériaux. Le fil de torsion, avec le miroir, ici le fil de torsion, qui est mis sur le cadre, lui il est en, comment on s'appelle ça? Il est en bronze phosphoreux. Ça c'est du bronze
phosphoreux. Alors, le fil ici, le fil ici, il est en cuivre. On peut mettre de l'aluminium. Donc ça c'est du cuivre ou de l'aluminium. Et enfin, l'aimant, nord-sud. L'aimant, lui, il est en, comment on appelle ça, en acier trempé, à 30% de carbone. Voilà. Mais on peut mettre de l'alnico ou du ticonal. Bon, alnico c'est l'aluminium, nickel, cobalt. En fait, pourquoi? C'est un matériau, si on met ce matériau-là, ben, c'est pour éviter que les propriétés magnétiques ne varient en fonction de la température. Voilà. Bon, on va faire vite l'égalité ici. Cm égale Cr, donc on a... Ouais, si je fais n fois phi, ça revient au flux total. Hein. Flux total fois I. Voilà. Donc, le Cm, il vaut le flux total fois I. Et le couple résultant est égal à constante de torsion fois θ. Donc, que vaut I, c'est égal à la constante de torsion fois θ sur le flux total. Voilà. Donc, le courant, la relation courant-déviation, θ, c'est la constante de torsion K divisée par le flux total. En fait, c'est la relation, c'est une relation, donc le courant, la lecture du courant en fonction de la déviation fait intervenir donc une notion magnétique qui est le flux. Voilà. Alors, maintenant je vais regarder comment faire la lecture via le miroir. Voilà. Alors ici je vais arrêter la vidéo parce que j'imagine qu'elle va me couper. Donc je vais la mettre dans la vidéo suivante.